Madame la présidente, mesdames et messieurs les rapporteurs, mesdames et messieurs les sénateurs. En premier lieu, je voudrais d'abord vous remercier l'ensemble des intervenants qui ont retémoigné, remanifesté leur soutien aux forces de sécurité intérieure, notamment suite à la projection sauvage qu'il y a eu lors des fêtes de lumière à Lyon. Voilà, je voulais évidemment vous remercier à titre personnel et au nom de l'ensemble des forces de sécurité intérieure pour ce soutien. Alors même que dans le même moment, un député se permettait de confirmer cette projection et de tweeter que oui, la police tue. Bon, bref. Donc, merci de votre soutien. Et évidemment, une plainte a été, comme vous le savez, déposée sur cette projection. Après l'examen donc des crédits de la mission administration générale et territoriale de l'État, puis de la mission immigration, asile, intégration, il y a quelques minutes, je termine aujourd'hui donc la présentation du budget du ministère de l'Intérieur avec la mission sécurité au pluriel. Donc je le répète, évidemment, c'est une satisfaction pour moi, car le projet de loi de finances pour 2026 vient traduire de véritables priorités. Il s'agit d'un projet de budget au service de la sécurité des Français, un projet de budget qui vient renforcer les moyens de lutte contre les différentes formes de menaces, en particulier le narcotrafic et le terrorisme. Sur les 24,5 milliards d'euros composant le budget du ministère de l'Intérieur l'an prochain, la mission sécurité représente 17,7 milliards d'euros, soit 72,3% du budget du ministère de l'Intérieur. Elle est en augmentation de 371 millions d'euros par rapport à la loi de finances 2025, soit 103 millions d'euros au-dessus de la trajectoire prévue par la LOPMI. Cet effort s'explique par un effort de priorisation. Dans un contexte budgétaire exigeant, le ministère fait le choix de redéployer ses crédits, en particulier vers la mission sécurité. Ce sont notamment les économies réalisées sur les dépenses d'administration centrale qui nous permettent de compenser le fait que l'annuité 2026 de la LOPMI n'est que partiellement appliquée. Les crédits alloués à la mission sécurité permettent tout d'abord de renforcer le programme Police nationale, qui augmente de 158,7 millions d'euros par rapport à 2026 afin de financer les priorités structurantes. Il s'agit de permettre la création de 1000 effectifs supplémentaires pour répondre aux enjeux de la filière investigation, ainsi que pour armer les centres de rétention administrative qui seront livrés l'année prochaine, à savoir Bordeaux et Dunkerque. Ces moyens complémentaires doivent ensuite financer le plan investigation dans ses composantes, notamment particuliers pour renforcer l'équipement des services avec une attention portée aux moyens numériques. Ce projet de loi de finances pour 2026 doit également permettre la poursuite de l'effort en matière de transformation numérique avec l'acquisition de drones, de dispositifs de lutte anti-drone et de vidéoprotection, notamment de la préfecture de police, ainsi qu'à la garantie d'un équipement adapté pour assurer la sécurité et l'efficacité des personnels. Enfin, il s'agit de maintenir les crédits immobiliers à un niveau élevé, 283 millions d'euros, permettant de couvrir les coûts partis, notamment les hôtels de police de Nice, d'Annecy par exemple, et d'accompagner les prochains programmes immobiliers. Aux côtés de la police nationale, le projet de loi de finances pour 2026 permet un effort significatif au profit de la gendarmerie nationale, dont le budget progresse de 163 millions d'euros. Ces crédits vont soutenir la création des 400 emplois nécessaires dans la continuité du programme initié par le président de la République, visant à créer de nouvelles brigades, dont 59 en 2026. Les moyens humains seront également augmentés au travers de la hausse des crédits en faveur de la réserve opérationnelle qui atteindra 100 millions d'euros en 2026 et permettra le renforcement de sa présence sur la voie publique. Il s'agit également de prolonger l'effort en matière immobilière, dont vous connaissez l'importance dans vos territoires, avec une augmentation de 100 millions d'euros des crédits dédiés par rapport à 2025. Le budget immobilier de la gendarmerie s'établira à 279 millions d'euros en crédit de paiement. À cela s'ajoute le lancement d'une consultation d'entreprise pour la rénovation du site de Satory, dans le cadre d'un partenariat public-privé qui est intervenu à la suite de travaux interministériels. Enfin, le PLF pour 2026 permettra l'acquisition de certains équipements prioritaires tels que les véhicules de maintien de l'ordre.
La mission sécurité comprend également le programme sécurité civile qui augmente de 49,8 millions d'euros en crédit de paiement. Cette hausse doit financer la création de 50 emplois nouveaux, nécessaires notamment pour poursuivre la montée en puissance du 4e régiment d'instruction et d'intervention de la sécurité civile à Libourne, mais aussi l'acquisition de 2 Canadair ou encore la poursuite de renouvellement de la flotte d'hélicoptères. Je conclurai mon propos avec le programme sécurité et éducation routière, dont le budget est stable par rapport à 2025. L'objectif prioritaire reste la diminution du délai de passage du permis de conduire. À cette fin, le projet de loi de finances prévoyait la création de 10 emplois d'inspecteurs du permis de conduire dans le cadre de la mission Administration générale et territoriale de l'État. Le Sénat a décidé samedi matin, lors de l'examen de la mission Administration générale et territoriale de l'État, de porter à 20 le nombre de créations d'emplois d'inspecteurs du permis de conduire. Voilà. Comme vous pouvez le constater, le projet de loi de finances pour 2026 permet de porter les ambitions que nous avons en matière de renforcement de la sécurité de nos concitoyens et d'anticipation de la menace. Et c'est pour cette raison qu'il est important que les crédits de la mission et plus largement le projet de loi de finances pour 2026 soient adoptés. J'ai bien entendu l'ensemble des remarques qui ont été formulées par les uns et les autres. J'ai noté qu'il y a beaucoup d'amendements qui portent sur ces questions et donc j'aurai évidemment l'occasion d'y répondre point par point. Je voudrais quand même signaler 2-3 éléments qui portent sur des considérations un peu plus générales. D'abord, cette impression que vous avez qu'il y a une distorsion entre la gendarmerie et la police nationale au pluriel est erronée, je tiens à le dire, notamment dans la trajectoire de la LOPMI. La gendarmerie nationale est bien plus en avance que ne l'est la police nationale, puisqu'avec la gendarmerie nationale, nous sommes en 2026 au-dessus de la LOPMI de 158 millions d'euros, là où la police est inférieure à 40 millions d'euros. Donc il y a une illusion qui est effectivement dû à la présentation du budget 2026, puisqu'il y a un effort qui a été fait pour la gendarmerie, qui porte beaucoup sur l'immobilier, un peu moins sur les moyens mobiles, mais je le dirai quand je répondrai aux différents amendements. En ce moment, en gendarmerie, en fin de gestion 2025, il y a beaucoup d'achats de véhicules qui sont effectués et qui vont permettre de rattraper le retard. Donc voilà, donc je voulais relativiser cette impression qui est due aussi aux emplois. Effectivement, il y a un peu plus d'emplois, il y a plus d'emplois créés en police nationale, mais parce qu'on revalorise la filière d'investigation et parce qu'il faut bien armer les centres de rétention administrative. Ce qui n'a rien à voir, monsieur le sénateur Yann Brossat, avec une politique répressive. Vous créez des CRA, il faut les armer. C'est pour ça qu'on a 300 emplois qui sont prévus pour la police aux frontières. Et donc les 400 emplois en gendarmerie sont destinés à armer les brigades de gendarmerie. Donc voilà, je voulais m'inscrire en faux sur cette distorsion. Vous dire aussi d'une manière plus générale, vous confirmez que le Beauvau de la sécurité civile donnera bien lieu à un texte, donc il y aura bien ce que beaucoup ont appelé de vos voeux, il y aura bien un texte, il y aura bien une discussion qui va s'engager sur la mise en œuvre du Beauvau et dont les questions de financement ne seront pas éludées. Les questions de financement ne seront pas éludées. Troisième remarque plus générale pour répondre aux questions qui ont été posées, et notamment par monsieur le sénateur Olivier Bitz, que je remercie, sur tout ce qui est aérien, donc j'ai bien noté vos points. Nous avons bien une stratégie ministérielle pour les moyens aériens, notamment pour ce qui concerne la sécurité civile, comme l'avait d'ailleurs demandé la Cour des comptes en 2022. Et donc le ministère a créé un comité stratégique des moyens aériens en 2023 qui doit permettre de définir en fait une stratégie conjointe entre la sécurité civile, la police nationale, la gendarmerie. Et nous aurons d'ailleurs l'occasion en début d'année d'avoir une première restitution de cette vision un peu stratégique de ce que sont nos moyens aériens, mais vraiment à un niveau interdirectionnel et sans doute interministériel. Et voilà, donc je tiens vraiment à le dire parce que c'est important et j'aurai l'occasion de le dire en répondant aux amendements, notamment sur les inquiétudes qui portent sur les hélicoptères de la gendarmerie nationale, où là aussi, cette réflexion stratégique ministérielle, elle intègre également ces moyens. Voilà ce que je voulais vous dire. Ensuite, sur les remarques qui ont été faites sur les moyens matériels, je répondrai amendement par amendement, puisque beaucoup d'amendements évoquent ces sujets. Donc j'aurai l'occasion d'apporter un certain nombre de précisions. Mais je tenais à apporter ces 3 éclairages un peu plus
un peu plus stratégiques, ou en tout cas qui permettent de répondre de manière un peu plus globale sur le Beauvau de la sécurité civile, sur cette distorsion qui n'existe pas entre la police nationale et la gendarmerie nationale, et sur notre stratégie de gestion des moyens aériens. Voilà, merci de votre attention.